Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un exercice de bac sur les probabilités. Donc si vous voulez vous entraîner, vous pouvez mettre la vidéo sur pause avant de regarder la correction. Alors dans cet exercice, on nous dit qu'un laboratoire fabrique un médicament conditionné sous forme de cachet. Et dans la partie A, on nous dit qu'un contrôle de qualité portant sur la masse des cachets a montré que 2% des cachets ont une masse qui est non conforme. Alors on nous dit que ces cachets sont conditionnés par boîte de 100, choisis au hasard dans la chaîne de production, et on admet que la conformité d'un cachet est indépendante de celle des autres. On nous dit qu'on note grand N, la variable aléatoire qui à chaque boîte de 100 cachets associe le nombre de cachets non conformes dans cette boîte. Et dans la première question, on demande de justifier que la variable aléatoire grand N suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Alors pour justifier que grand N suit une loi binomiale, il faut faire deux choses. Il faut d'abord montrer qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli, c'est-à-dire d'une répétition de manière identique et indépendante d'une même épreuve à des issues qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Et il faut ensuite dire que grand N compte le nombre de succès dans ce schéma de Bernoulli. Et donc tout d'abord, on va dire qu'on répète 100 fois de manière identique et indépendante l'épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire l'épreuve à deux issues, qui consiste à choisir un cachet et à voir s'il est non conforme. Alors d'après l'énoncé, on sait que la probabilité de succès, c'est-à-dire la probabilité que ce cachet soit non conforme, est de 2%. Donc cette probabilité P est de 0,02. Voilà, donc ceci montre qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Et donc, comme la variable aléatoire grand N compte le nombre de succès dans ce schéma de Bernoulli, puisque grand N compte le nombre de cachets non conformes, eh bien on peut dire que grand N suit une loi binomiale de paramètres N, le nombre de répétitions, ici N est égal à 100, et P, c'est la probabilité de succès lors d'une répétition, et nous avons dit que P est égal à 0,02. Dans la question numéro 2, on nous demande de calculer l'espérance de grand N et d'en donner une interprétation dans le contexte de l'exercice. Alors pour calculer l'espérance de la variable grand N, eh bien on va utiliser une formule. On sait que lorsqu'on est en présence d'une loi binomiale, l'espérance, c'est tout simplement le paramètre N multiplié par le paramètre P. Ici, on sait que N est égal à 100, P est égal à 0,02, donc on en déduit que l'espérance de N est égale à 2. Et donc on peut interpréter ce nombre en disant qu'en moyenne, sur un grand nombre de boîtes, il y aura 2 cachets qui sont non conformes sur les 100 cachets. Dans la question numéro 3, on nous dit qu'on arrondira les résultats à 10 puissance moins 3 près. Et dans la question A, on demande de calculer la probabilité qu'une boîte contienne exactement 3 cachets non conformes. Autrement dit, on cherche à calculer ici la probabilité que grand N soit égal à 3. Alors pour faire cela, on va utiliser une formule. Puisque grand N suit une loi binomiale, on sait que P de grand N est égal à 3. C'est 3 parmi 100 multiplié par la probabilité de succès, c'est-à-dire 0,02 à la puissance 3, multiplié par la probabilité d'échec, c'est-à-dire 1 moins 0,02 à la puissance 100 moins 3. Autrement dit, P de N égale 3, c'est 3 parmi 100 multiplié par 0,02 puissance 3 multiplié par 0,98 à la puissance 97. Alors pour calculer ce nombre à la calculatrice, il y a deux façons de faire. La première façon de faire, c'est d'utiliser la formule que nous venons d'écrire. Donc tout d'abord, on va calculer 3 parmi 100. Donc on appuie ici sur la touche math sur ce modèle. On va chercher dans proba la fonction combinaison, comme ceci. Et donc nous allons mettre ici 100, c'est 3. Ensuite, nous allons multiplier par 0,02 à la puissance 3. Et on multiplie enfin par 0,98 à la puissance 97. Et lorsqu'on exécute, on trouve une probabilité qui est environ de 0,182. Alors la deuxième méthode pour calculer cette probabilité, c'est d'utiliser des fonctions qui sont déjà entrées dans la calculatrice. Donc sur ce modèle de calculatrice, on appuie sur seconde var. On va aller chercher la fonction qui s'appelle binôme FDP comme ceci. Et on va rentrer les paramètres de la loi binomiale. Donc ici, n vaut 100. La probabilité de succès, c'est 0,02. Et ici, on veut que n soit égal à 3, donc on va calculer P de n égale 3. Et lorsqu'on exécute, on trouve aussi environ 0,182. Et donc, comme on l'a dit, la probabilité que 3 cachets exactement soient conformes est environ de 0,182, c'est-à-dire environ 18,2%. Dans la question B, on nous demande de calculer la probabilité qu'une boîte contienne au moins 95 cachets qui sont conformes. Alors s'il y a au moins 95 cachets qui sont conformes, cela veut dire qu'il y en a au plus 5 qui sont non conformes. Autrement dit, ce qu'on doit calculer ici, c'est P de n inférieur ou égal à 5.
Et donc pour calculer cette probabilité, on va utiliser la calculatrice à nouveau et on va utiliser une autre fonction. Donc sur ce modèle, on appuie sur seconde var et on va chercher la fonction qui s'appelle binôme frep. Donc on saisit ici les paramètres de la loi binomiale, donc n est égal à 100, p est égal à 0,02 et la valeur de n ici c'est 5. Et donc lorsqu'on exécute, on trouve environ 0,985. Autrement dit, P de n inférieur ou égal à 5, c'est-à-dire la probabilité que O plus 5 cachets soit non conforme, est environ de 0,985. Dans la question numéro 4, on nous dit que le directeur du laboratoire veut modifier le nombre de cachets par boîte pour pouvoir affirmer la probabilité qu'une boîte ne contienne que des cachets conformes est supérieure à 0,5. Et on nous demande combien de cachets une boîte doit-elle contenir au maximum pour respecter ce critère, et on demande de justifier. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la variable grand N suit toujours une loi binomiale, mais nous allons changer un de ses paramètres. On ne prendra plus n égale 100, on va prendre tout simplement n quelconque, donc on appelle n le nombre de cachets. Et donc la condition à respecter pour que l'affirmation soit vraie est que la probabilité qu'une boîte ne contienne que des cachets conformes, c'est-à-dire la probabilité qu'il n'y ait aucun cachet non conforme, eh bien, soit supérieure à 0,5. Et donc, en résolvant cette inéquation, on va pouvoir déterminer la plus grande valeur de n qui convient. Alors, pour résoudre cette inéquation, on va commencer par calculer P de n égale 0, puisque grand N suit une loi binomiale. P de n égale 0, c'est tout simplement 0 parmi n, multiplié par la probabilité de succès puissance 0, multiplié par la probabilité d'échec 0,98, à la puissance n-0, c'est-à-dire à la puissance n. Et on veut que ceci soit plus grand que 0,5. Ensuite, on va dire que 0 parmi n est toujours égal à 1. 0,02 puissance 0, ça fait 1. Ici, nous avons 0,98 puissance n et on veut que ceci soit plus grand que 0,5. Autrement dit, l'inéquation à résoudre est 0,98 puissance n plus grand que 0,5. Ensuite, pour résoudre cette inéquation, on va utiliser la fonction logarithme. Donc on applique le logarithme à gauche, ce qui donne ln de 0,98 puissance n. On applique le logarithme à droite, ce qui donne ln de 0,5, et on ne change pas le sens de l'inégalité, puisque la fonction logarithme est croissante sur 0 plus l'infini. Ensuite, on utilise une propriété de la fonction logarithme. On sait que ln de a puissance n, c'est n fois ln de a, et donc ln de 0,98 puissance n, c'est n fois ln de 0,98, et ceci doit être plus grand que ln de 0,5. Pour terminer, c'est-à-dire pour isoler n, eh bien on va diviser des deux côtés par ln de 0,98. Donc à gauche, les ln de 0,98 disparaissent. Et à droite, on va avoir ln de 0,5 divisé par ln de 0,98. Et à ce stade, il faut faire attention à quelque chose. Lorsqu'on divise par un nombre dans une inégalité, si ce nombre est négatif, il faut changer le sens. Et c'est le cas ici, puisque ln de 0,98 est négatif. Tout simplement parce que 0,98 est un nombre qui est compris entre 0 et 1, donc son logarithme est négatif. Et donc, quand on divise par ln de 0,98, il faut changer le sens de l'inégalité. Ensuite, avec une calculatrice, on trouve que ln de 0,5 sur ln de 0,98 est à peu près égal à 34,3. Donc le nombre de cachets ne dépasse pas 34,3. Alors, étant donné que n est un entier naturel et qu'il ne dépasse pas 34,3, eh bien on peut dire que la plus grande valeur de n possible est 34. Autrement dit, chaque boîte doit contenir au plus 34 cachets pour respecter le critère. Dans la partie B, on nous dit qu'on admet que les masses des cachets sont indépendantes les unes des autres, et on nous dit qu'on prélève 100 cachets et on note m indice i, pour i entier naturel compris entre 1 et 100, la variable aléatoire qui donne la masse en grammes du im cachet prélevé. Alors on nous dit qu'on considère la variable aléatoire grand S qui est définie par grand S égale M1 plus M2, etc. plus M100. Et on nous dit qu'on admet que les variables aléatoires M1, M2, etc. M100 suivent la même loi de probabilité qui a pour espérance mu égale 2 et d'écart type sigma. Dans la première question, on nous demande de déterminer E de S, c'est-à-dire l'espérance de la variable grand S, et d'interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Alors pour déterminer l'espérance de grand S, on peut remarquer ici que la variable grand S, c'est la variable somme d'un échantillon de taille 100 de la variable aléatoire qui a pour espérance mu égale 2 et pour écart type sigma. En effet, toutes les variables mi ont la même loi de probabilité et on sait qu'elles sont indépendantes puisqu'on nous dit dans l'énoncé que les masses des cachets sont indépendantes.
On sait alors qu'il existe une formule, on sait que l'espérance de la variable somme, c'est tout simplement la taille de l'échantillon, c'est-à-dire 100 ici, fois l'espérance d'une des variables, par exemple l'espérance de la variable M1. Alors on sait que l'espérance de M1 est égale à 2, donc l'espérance de grand S c'est 100 fois 2, c'est-à-dire 200. Et donc on peut interpréter ceci en disant qu'en moyenne, la masse totale de 100 cachets prélevés sera de 200 grammes. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on note petit s l'écart type de la variable aléatoire grand S, et on demande de montrer que petit s est égal à 10 fois sigma. Alors pour répondre à cette question, on va à nouveau utiliser le fait que la variable grand S est la variable somme d'un échantillon de taille 100 de la variable aléatoire qui a pour espérance mu égale 2 et pour écart type sigma. Et on sait alors que l'écart type de la variable somme, eh bien c'est tout simplement la racine carrée de la taille de l'échantillon, c'est-à-dire racine carrée de 100, fois l'écart type de n'importe laquelle des variables de l'échantillon, par exemple l'écart type de la variable M1. Alors ici nous avons racine carrée de 100, c'est-à-dire 10, multiplié par l'écart type de la variable M1. On sait que cet écart type est égal à sigma, et donc puisque l'écart type de S s'appelle petit s, on a donc petit s qui est égal à 10 multiplié par sigma. Dans la question numéro 3, on nous dit qu'on souhaite que la masse totale en grammes des comprimés contenus dans une boîte soit strictement comprise entre 199 et 201 avec une probabilité au moins égale à 0,9. Et dans la question A, on demande de montrer que cette condition est équivalente à P de l'écart entre S et 200 plus grand que 1 est inférieur ou égal à 0,1. Alors pour faire cela, on va essayer de comprendre le lien entre l'événement qui est ici et l'événement, la masse totale est comprise entre 199 et 201. Donc pour comprendre ce lien, on commence par tracer un axe sur lequel on va placer la valeur 200 qui est ici et les valeurs 199 et 201 de part et d'autre. Donc ici on a 199, ici on a 201. Alors tout d'abord, l'événement valeur absolue de S moins 200 plus grand que 1, eh bien c'est l'événement qui va être assuré ici, tout simplement parce que cet événement-là veut dire que l'écart entre S et 200 est plus grand que 1. Donc si on part de 200 et qu'on recule de 1 ici, ou qu'on avance de 1 ici, on va se retrouver dans les hachures qui sont ici. Et à l'inverse, l'événement qui dit que la masse totale est comprise entre 199 et 201, eh bien c'est l'événement qui est représenté par les hachures ici. Autrement dit, les événements S compris entre 199 et 201 et l'événement S moins 200 plus grand que 1 sont des événements qui sont contraires l'un de l'autre. Autrement dit, on peut affirmer ici que la probabilité que S soit compris entre 199 et 201, c'est 1 moins la probabilité que l'écart entre S et 200 soit supérieur ou égal à 1. À partir de là, on peut dire que la condition disant que la probabilité que l'écart entre S et 200 soit plus grand que 1 est inférieur ou égal à 0,1, c'est-à-dire la condition qui est ici, eh bien, sera équivalente quand on multiplie par moins 1 à moins la probabilité que l'écart entre S et 200 soit plus grand que 1 est supérieur ou égal à moins 0,1. On a multiplié par moins 1 des deux côtés. Comme moins 1 est négatif, il s'agit ici de changer le sens de l'inégalité. On va ensuite ajouter 1 de part et d'autre de cette inégalité. Donc on va avoir 1 moins la probabilité que l'écart entre S et 200 est supérieur ou égal à 1, qui est plus grand que 1 moins 0,1. Et pour conclure, on avait dit que la probabilité qui est ici, c'est exactement la probabilité que S soit compris entre 199 et 201. Autrement dit, on peut écrire ici que la probabilité que la masse soit comprise entre 199 et 201 est supérieure ou égale à 1 moins 0,1, c'est-à-dire 0,9. Et il se trouve que la condition qui est ici, c'est exactement la condition qui était donnée dans l'énoncé, ce qui veut dire que la condition de l'énoncé est bien équivalente à la condition qui était écrite dans la question A. Dans la question B, on demande d'en déduire la valeur maximale de sigma qui permet, à l'aide de l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, d'assurer cette condition. Alors pour faire cela, on va commencer par appliquer l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev à la variable grand S en prenant un nombre delta qui est égal à 1. Autrement dit, on peut affirmer ici que la probabilité que l'écart entre S et son espérance soit plus grande qu'un nombre delta que nous allons prendre égal à 1, tout simplement puisqu'il y a 1 dans la question d'avant, et bien cette probabilité est toujours plus petite que la variance de S divisée par delta au carré, c'est-à-dire ici 1 au carré. Alors on connaît l'espérance de S, on sait que c'est 200, et on va calculer la variance de S en disant tout simplement que la variance c'est l'écart type au carré, et on connaît l'écart type de la variable grand S puisqu'il s'appelle petit s.
Autrement dit, ici, on a que la probabilité que l'écart entre S et 200, qui est l'espérance de S, soit plus grande que 1, est inférieure ou égale à la variance de S, c'est-à-dire l'écart type de S au carré, c'est-à-dire tout simplement petit s au carré divisé par 1 au carré, c'est-à-dire divisé par 1, c'est-à-dire qu'on obtient ici tout simplement S au carré. Mais on sait que S c'est 10 sigma, donc ici nous allons écrire que la probabilité que l'écart entre S et 200 soit plus grande que 1 est inférieure ou égale à 10 sigma au carré. Alors 10 sigma au carré c'est tout simplement 10 au carré fois sigma au carré, c'est-à-dire 100 multiplié par sigma carré. Et donc pour que la condition soit vérifiée, il suffit que le nombre 100 sur sigma au carré soit plus petit que 0,1. Et en effet, dès que 100 sigma carré est plus petit que 0,1, eh bien on en déduira que cette probabilité est elle-même plus petite que 0,1, c'est-à-dire que la condition sera vérifiée. À partir de là, nous allons résoudre cette inéquation. Donc pour faire ceci, nous allons isoler sigma au carré. Donc on va commencer par diviser par 100. Autrement dit, on va avoir sigma carré inférieur ou égal à 0,1 divisé par 100. Et donc, puisque sigma est un nombre qui est positif, ceci est équivalent à dire que sigma est inférieur ou égal à la racine carrée de 0,1 divisé par 100. Alors 0,1 divisé par 100, ça donne 0,001. Et donc on peut conclure en disant que la valeur maximale de sigma qui permet d'assurer la condition est racine carrée de 0,001 qui vaut environ 0,0032.